Et bienvenue dans cette vidéo où nous allons programmer en Python le chiffrement de César. Alors je l'ai fait sur Jupyter Notebook afin de vous faire apparaître quelques explications. Tout d'abord, il faut savoir que le système de Jules César est aussi appelé ROT3. C'est un cryptosystème qui consiste en la rotation de 3 crans de l'alphabet. Donc ainsi, chaque lettre de l'alphabet est décalée de 3 unités. Le A devenait D, le B devenait E, et ainsi de suite jusqu'au X qui devient A, Y qui devient B, et Z qui devient C. Alors ici, on améliorera un petit peu le chiffrement de César. On ajoutera à l'alphabet quelques caractères de ponctuation, l'espace, la virgule, le point d'interrogation et le deux points. Ainsi, on disposera d'un alphabet de 31 caractères. Alors je dis 31, c'est important puisque nous allons donc devoir faire des divisions par 31. Alors, le tableau de conversion lettres-nombres. Intéressons-nous d'abord à ceci. Donc, comme on l'a dit, A devient D, B devient E, et ainsi de suite. Z devient point, espace devient point d'interrogation, virgule devient deux points, point devient A, point d'interrogation devient B, et deux points devient C. On a toujours un décalage de 3. Alors, on va commencer par définir la fonction qui va nous permettre d'avoir un tableau de conversion lettres-nombres. De cette manière, l'indice d'une lettre fournit le nombre. Donc on déclare la fonction lettre-nombre à l'aide de def. Alors elle ne prendra aucun argument. On va définir une première liste de 31 caractères. Donc A, B, C et ainsi de suite jusque Z. Et on ajoute le caractère donc espace, virgule, point, point d'interrogation et point virgule. Une fois que ceci est fait, on va définir une liste nombre. Donc une liste de nombres de 0 à 30, donc ce qui fait bien une liste de 31 éléments. Et enfin, on crée un couple nommé clé, composé de nos deux listes, la liste caractère et la liste nombre. Et cette fonction retournera tout simplement donc ce couple clé. Alors, désormais, on définit la variable ln à partir de la fonction lettre-nombre. La variable contient donc deux listes, la liste des caractères et la liste des nombres associés. Alors on peut imprimer, donc faire un print ln, imprimer à l'écran le couple des deux listes, donc les caractères et les nombres pour vérifier que tout est correct, et on voit bien que ça imprime effectivement les caractères et les nombres. Alors maintenant, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les congruences. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les congruences, je vais expliquer rapidement, mais sachez qu'une vidéo a été faite sur ma chaîne, sur spécialement les congruences. Vous allez voir que c'est très simple. Et vous pourrez aller la voir, je mettrai le lien en description. Donc effectivement, on a une congruence modulo 31. Alors pour expliquer, commençons par remplacer A par le nombre 1, B par le nombre 2, ainsi de suite Z par le nombre 26, puis espace par 27, et ainsi de suite, jusqu'à 2 points par 0, ou 31. On verra que c'est la même chose. Alors cette convention va nous permettre alors d'effectuer des calculs sur le texte. Donc le système de César consiste simplement à effectuer une addition de 3 modulo 31. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va voir sur l'exemple. Alors nous avons A, donc son nombre c'est 1. On lui ajoute 3, donc 1 plus 3 ça fait 4, et donc il devient bien la lettre D. De même, eh bien, le caractère point, dont le nombre est 29, si on lui ajoute 3, eh bien ça fera 1. Donc la lettre A. Alors c'est étrange. Eh bien en fait ça s'explique parce que 29 plus 3 c'est congru à 1 modulo 31. En fait 29 plus 3 ça fait 32. Et 32, c'est égal à 31 fois 1, plus 1. Donc, en fait, c'est le reste de la division de 32 par 31. C'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'on utilisera, hop, je le mets un peu plus loin, on utilisera donc ça, qui est bien connu des programmeurs, qui est le modulo, pour avoir le reste d'une division. Alors, passons désormais à la fonction pose, qui nous permettra de retourner,
qui nous permettra de retourner la position d'un élément X d'une liste nommée list. On définit cette fonction pose à l'aide de def, comme d'habitude, et cette fonction prendra logiquement deux arguments, donc X, qui est l'élément dont on veut connaître la position, et list, qui est la liste dans laquelle l'élément X se trouve. Alors, elle retournera la position de X dans la liste list, et elle retournera le caractère point d'interrogation pour tous les caractères non prévus. Tous ceux qu'on n'a pas, puisque effectivement on n'a pas mis tout ce qui existait comme caractère. Alors on va réaliser une boucle afin de parcourir toute la liste en utilisant un for i in range de len list. Alors len list étant la longueur de la liste nommée list. Alors si l'élément x est présent dans la liste, on retourne l'indice de l'endroit auquel il se trouve dans la liste, donc i. On fait un return int i. Sinon, on retourne tout simplement 29. Alors 29 qui est le nombre dans l'être nombre, 29 c'est le nombre qui est associé à point d'interrogation. Vous voyez ici, hop, 9 point d'interrogation, c'est effectivement l'avant-dernier. Donc on retourne, si on ne connaît pas le caractère, eh bien on retourne un point d'interrogation. Voilà pour ceci. Passons maintenant à la fonction de chiffrement de César. Alors dans cette fonction chiffre César qui prend en argument un texte nommé texte, on devra tout d'abord convertir chaque lettre du texte en nombre, puis faire des calculs avec ce nombre, et enfin reconvertir la suite de nombres en texte. Alors, on va déclarer une string, donc une chaîne de caractères chiffre, donc pour le moment elle est vide, puis on va parcourir l'ensemble du texte à l'aide d'une boucle for i in range len text. Alors pour rappel, encore une fois, len text, c'est le nombre d'éléments de texte. Et dans j, on va stocker la position sous forme de nombre, donc à l'aide de la fonction pose. Puis on va calculer le reste de la division euclidienne de j plus 3 par 31. Plus clairement, c'est la congruence de j plus 3 modulo 31. Ensuite, on ajoute le caractère de la liste ln de 0. Pour rappel, ce sont les caractères définis précédemment, donc c'est bien les caractères. Et bien, on ajoute le kème caractère de la liste ln de 0 à la string chiffre. Et ensuite, après tous les calculs faits, eh bien, on peut retourner le message chiffré contenu dans la variable chiffre. Et là, pour l'exemple, j'ai fait un print de chiffre de César de la chaîne de caractères Salut tout le monde, ce qui nous retourne ceci. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus que la fonction de déchiffrement de César. Donc, dans cette fonction déchiffre César, eh bien, elle prendra en argument, encore une fois, un texte nommé texte, et nous devrons, comme précédemment, tout d'abord convertir chaque lettre du texte en nombre, puis faire des calculs avec ce nombre, et enfin reconvertir la suite de nombres en texte. Donc on va faire de la même manière, on va déclarer une string nommée chiffre, donc elle est vide pour le moment. On va parcourir l'ensemble du texte à l'aide d'une boucle for i in range len de texte. Ensuite, dans j, on va stocker la position sous forme de nombre à l'aide de la fonction pose. Puis, on calcule le reste de la division euclidienne de j-3 par 31. Plus clairement, la congruence de j-3 modulo 31. Alors, souvenez-vous pourquoi j-3. Souvenez-vous, pour chiffrer, on avait ajouté 3, puisque le chiffrement de César consiste à ajouter 3. Et donc, logiquement, pour déchiffrer, eh bien, on va soustraire 3. Enfin, on ajoute le kème caractère de la liste ln de 0 à la string chiffre, et on va retourner cette string, donc cette chaîne de caractères, une fois que tous les calculs seront faits. Et donc, je l'ai appliqué à ce qu'on avait obtenu ici. Et quand on applique cette fonction à cette chaîne de caractères illisible, on obtient bien « Salut tout le monde ». Voilà, c'est tout pour
cette vidéo sur la programmation du chiffrement en Python, du chiffrement de César en Python. Et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite à bientôt.